à bouger, Poc. Je n'arriverai pas à te dessiner si tu ne fais que gigoter. Merci, c'est beaucoup mieux. Vous n'êtes pas en train de vous moquer de mon dessin? Oh non, bien sûr que non. Elle est très jolie, ta maison. Oh, comme c'est beau! Merci, Elzé. Mon dessin serait encore mieux si Poc voulait bien se tenir tranquille. Je ne parle pas de ton dessin. Regarde! Oh, waouh! C'est un arc-en-ciel. La lumière du soleil est constituée des couleurs de l'arc-en-ciel. Lorsque le soleil brille sur la moitié du ciel et qu'il pleut sur l'autre moitié, le soleil scintille sur les gouttes d'eau. Quand ça se produit, l'eau reflète la lumière du soleil avec toutes ses différentes couleurs pour former un arc-en-ciel. Il a l'air tellement près qu'on dirait qu'on peut le toucher. Il y a une légende qui dit que les arcs-en-ciel sont magiques. Ah? Oh, mais vous savez, les enfants, ils ne durent jamais bien longtemps. On dit qu'à leurs pieds se cachent des trésors. Encore faut-il arriver à les toucher avant qu'ils ne se dissipent. Vous avez dit des trésors? Vite, allons au pied de cet arc-en-ciel. On dirait qu'il finit dans ton jardin, Zou. Là, regarde. On va trouver le trésor. Il a bougé, non? T'as raison, il est dans le garage. Où est-ce qu'il est passé? Je ne pense pas que l'on trouvera le pied de l'arc-en-ciel dans le garage. Mais il est où alors? Je chercherai plutôt à l'extérieur. Attention, Poc. Sors de là, Poc. Attrapons l'arc-en-ciel. Là, j'ai l'impression que son pied est dans ton jardin, Elzé. Oh. Il a plutôt l'air d'être dans le parc. Oh. Dis, Papy, on peut aller au parc? Je crois qu'on y trouvera le trésor. Oui, vous pouvez y aller, mais il faut vous dépêcher. Les arcs-en-ciel sont éphémères. Par là. Non, regarde, il est chez Monsieur Zoé. Bonjour. Oui, on est un peu pressé. Hey, hey, vous cherchez quelque chose? Un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel? Je ne crois pas en avoir un seul en stock. C'est très rare que des clients me demandent des arcs-en-ciel à cette époque de l'année. Nous en avons vu un dans le ciel et nous essayons de découvrir où est son pied. Ah, je vois. Ah, Il n'y a rien ici. Non, là non plus. mais je crois que j'en ai trouvé un par là. Oh! Enfin, par là-bas, dans le parc. Ah, c'est bien ce que je pensais. C'est vrai, Elzé, tu avais raison. Allez, dépêche-toi, on fait la course. Au revoir. Au revoir. À plus tard, monsieur Zoé. Et merci de votre aide. Oh. Excusez-moi. Papy, arrête de faire le clown. On va rater l'arc-en-ciel. Oui, bien sûr, j'arrive. On regarde à droite, puis à gauche, puis encore à droite. Il y a personne. Merci. Regardez. Là. À côté
Pourquoi il n'arrête pas de se déplacer? Oh, et maintenant, on ne le voit plus. Papy! L'arc-en-ciel a disparu. Oui, je sais, je suis désolé, Zou, mais comme je vous l'avais dit, ils ne sont pas éternels. Mais je pensais qu'on allait trouver un trésor. Nous en découvrirons peut-être un autre jour. Pour l'instant, nous pourrions retourner peindre et dessiner. Et si on peignait un arc-en-ciel? Bonne idée, Elzé. Et hop là! Ça va être un arc-en-ciel vraiment gigantesque. Quelle couleur va en haut? Rouge, après orange. Ensuite jaune. Oui, Poc. Ensuite, c'est vert. Je vous laisse, je reviendrai vous voir tout à l'heure, les enfants. As-tu préparé le trésor? Oui, un délicieux petit trésor. Merci beaucoup. Hein? Oh, ça y est, on a fini. Qu'est-ce que tu en penses, Poc? Oh, eh bien votre arc-en-ciel est vraiment super. On devrait l'accrocher quelque part, où tout le monde pourra le voir. Sur le mur. Oh, Zou, il est quand même très rare de voir un arc-en-ciel dans une maison. Alors dans le jardin. Oui, sur la palissade. Hein? Ah, ça me paraît être l'endroit idéal. Excellente idée. Un peu plus à gauche et montez-le encore. Voilà. Oui, c'est parfait. Ne bougez plus. Admirez le travail. Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être Poc. Si seulement c'était un vrai arc-en-ciel, parce qu'au pied des vrais arcs-en-ciel, il y a des trésors. Oui, exactement comme dans la légende. Et donc, si c'en était un vrai, il y aurait un trésor caché juste là. Tiens, si ça se trouve, même les arcs-en-ciel en peinture ont des trésors dissimulés à leurs pieds. Hé! Il y a quelque chose sous ce pot. Oui! Un trésor. Oui, on dirait bien. Ce sont des cookies. Ah, merci. Oh! Et ils ont le même... Ils ont le même goût que ceux de Mamie. Délicieux. Mais comment sont-ils arrivés là? Oh, un arc-en-ciel, c'est un peu magique. Oui, ça c'est vrai, papy. Le diplodocus géant poursuit le féroce tyrannosaure. Ah!
tu fais, papy? Chut, mamie est très occupée ce matin. Je ne veux pas être dans ses pattes. Le diplodocus géant fait bouger sa queue et se met à grogner. Ah, Zou, tu es là, mon grand. Ça tombe bien, je cherchais justement quelqu'un pour m'aider à faire la lessive. La lessive? Oui, c'est le jour idéal pour faire sécher du linge. Je me suis dit que j'allais laver les draps. Mais... désolée, Elzé vient jouer à la maison aujourd'hui. D'ailleurs, elle ne va pas tarder. Ah, je cherchais justement quelqu'un pour m'aider à faire la lessive. Non, mais parce qu'en fait, là, j'ai un truc qui... Non, 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 pas d'excuses, mon chéri. Suis-moi. Ah! Je suis plus gros que ton tricératops. Il y a 1 milliard d'années, mon tricératops était grand comme un arbre et il mangeait des feuilles. Mon tyrannosaure était encore plus gros. Il était aussi grand que ma maison. Ça m'étonnerait, un dinosaure ne tiendrait même pas dans ton jardin. Si sa tête était là, sa queue serait dans le parc. Je me demande ce que ça fait d'être plus grand qu'une maison. Imagine que tu es si long que tu ne vois même pas le bout de ta queue. J'ai une super idée, Elzé. Et si on construisait un dinosaure géant, là, dans mon jardin? Avec quoi? On pourrait utiliser des cartons. Papy en a plein. Viens, on va lui demander de nous aider, Elzé. Ah ouais, super. On va fabriquer Zonk. C'est quoi, Zonk? Bah, c'est notre dinosaure géant. Merci, mon grand. Par là, Elzé. Oh, je ne sais vraiment pas comment j'aurais fait sans toi. Oh, je t'en prie. Vous pouvez déjà commencer avec cela. J'en ai d'autres dans la remise. Et moi, je crois que j'ai quelques boîtes en carton dans ma chambre. J'y vais. Je vais voir à la maison si j'ai du tissu pour recouvrir Zonk. Tu vas pouvoir construire un troupeau de dinosaures avec tout ça, Zou. Ah oui, papy. On a plein de cartons maintenant. Ah, mettons-nous au travail. Pour éviter les accidents, je vais m'occuper de la tête et du cou de Zonk. Tu peux te charger de son dos et de ses pattes. Bonne idée, papy. Qu'est-ce que c'est, Zou? C'est le derrière de Zonk. Et voilà. J'ai trouvé du tissu. C'est peut-être un peu petit pour recouvrir tout notre dinosaure. Dis, papy, est-ce que par hasard tu aurais du tissu dans ton garage? Sûrement, oui. Ah. Voilà, ça pourrait servir. Tire un peu moins, Zou. Non, toi tire un peu moins. Le tissu ne va pas recouvrir toute sa tête. Mais maintenant, on voit le derrière de Zonk. Regardez, j'ai fabriqué des pics pour sa tête. Ah, c'est très astucieux, Elzé. Heureusement que j'ai trouvé ton coussin, Zou. Et le drap aussi. Dommage qu'il soit trop petit. Oh, regarde, maman, un dinosaure. Il est énorme. Il est effrayant. Non, il est gigantesque.
C'est Zonk, l'extraordinaire dinosaure géant. Papy, à table! C'est maman. Allons-y, Zou. Je crois qu'on nous attend. Est-ce que Elzé peut manger avec nous? S'il te plaît, papy. Bien sûr que oui, mais demande avant la permission à ta maman, Elzé. J'y vais. Ne bouge pas, Zonk. On revient après manger. Vous saviez que le brontosaure qui ne mange que des légumes fait la même taille que le tyrannosaure, alors que lui, il est carnivore. J'ignorais tout ça, Zou. Donc, si je mange beaucoup de salade, un jour je serai aussi grande qu'un diplodocus? Je ne pense pas que tu grandiras à ce point, Elzé. Mais manger des légumes, c'est bon pour la santé. Allons, mes zèbres, les dinosaures ont disparu. Mangez plutôt votre soupe ou elle va être froide. Les dinosaures ont vécu il y a des milliards et des milliards d'années. Puis ils se sont éteints. Oh, vous en savez des choses tous les deux. Ah oui, les dinosaures, c'est passionnant. Tout à fait d'accord. Merci pour ce bon repas, c'était un délice. Oui, c'était succulent. Merci. Oh, excusez-moi. Je dois rentrer le linge avant que la nuit tombe. Oh, où est l'autre drap? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une nouvelle épatante à vous annoncer. Finalement, les dinosaures n'ont pas disparu. Je viens d'en voir un énorme juste devant la maison. Tu n'as rien à craindre. C'est Zonk. C'est notre dinosaure géant. Ah oui, quand même. Il est incroyable, les enfants. Ah oui, oui, et comment a-t-il atterri dans notre jardin? On l'a fabriqué tous les deux. Enfin, avec papy aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais votre dinosaure géant porte un de mes plus beaux draps. C'est vrai? Mais j'ai trouvé ce drap sur la pelouse. J'imagine qu'il s'est envolé de la corde à linge. Oui, à moins que je ne l'ai fait tomber de la corde en sortant les cartons du garage. J'ai peut-être marché dessus quand j'ai fait tomber mon coussin. Eh bien, je suis désolée, mais il va falloir me le rendre. Oh. Si vous m'aidez à le nettoyer, je vous promets que je trouverai un autre drap pour le remplacer. Est-ce que je peux le rincer? Oui, tu peux. J'ai l'impression qu'il est encore plus propre qu'avant. Ne dis pas ça à mamie, sinon elle va nous demander de laver tous les autres draps. Bravo! Il est comme neuf. Tenez, prenez celui-ci. Il devrait couvrir entièrement votre dinosaure géant. Zonk est encore plus beau recouvert de fleurs. Regardez. Oh! On dirait que Zonk est en train de marcher sur la pelouse. Il veut peut-être entrer boire une tasse de chocolat chaud. Eh bien, à sa place, je resterai dans le jardin. Ce serait super si Zonk venait dormir à la maison cette nuit. Si mamie le voyait, ce ne serait pas drôle pour lui. Pourquoi, papy? Elle risquerait de lui donner des draps à laver à lui aussi. Qui viendra sauver une princesse perdue dans la grande forêt sombre? Moi, je suis Messire Zou. Et voici mon fidèle écuyer, Poc. Je suis sauvée.
Messire Zou, ramenez-moi à Elzeland. Vous voilà, saine et sauve, princesse. Merci, chevalier. Comment puis-je vous remercier? J'aimerais être roi. Pas question, Zou. Mais Elzé, quand on joue au chevalier et à la princesse, le chevalier sauve toujours la princesse et devient le roi. C'est la règle. Pas cette fois. On est à Elzeland. C'est moi, la future reine Elzé. Ah, eh bien si c'est ça, moi aussi je vais avoir mon propre royaume. Voici mon royaume. Je vais l'appeler Zooland. Toi, tu seras ma mascotte royale, Poc. À partir de maintenant, c'est moi qui commande. Il faut que j'aille l'annoncer à tout le monde. Maman, papa, j'ai une grande nouvelle. Ah oui, laquelle? Désormais, nous habitons au royaume de Zooland. Et moi, je suis le roi. Donc, c'est moi qui commande. Vraiment, mon Zou? Mais tu ne peux pas être roi si tu n'as pas de couronne. Oh, je n'y avais pas pensé. Maman a raison. Tous les vrais rois portent une couronne. Si j'en trouve une, je pourrais être roi? Si tu trouves une couronne avant le déjeuner, tu auras la permission de t'asseoir en bout de table et d'être le roi. Youpi! Je vais être roi! Mais attention, tu n'as que 30 minutes pour te trouver une couronne. Je vais être roi, je vais être roi. Nanou, tu sais quoi? Je vais être roi. Tu vas être roi? Oui, mais il me faut une couronne. Où je peux en trouver une? Oh, je n'en sais rien. Je ne me souviens pas avoir vu de couronne, mais tu vas aussi avoir besoin d'un trône. C'est quoi un trône? C'est un siège majestueux sur lequel s'assoient les rois. Il m'en faut un pour midi. Oh, un couronnement pour le déjeuner, comme c'est charmant. Un quoi? Un couronnement. C'est quand un nouveau roi met sa couronne pour la première fois devant ses loyaux sujets. Je dois me dépêcher, sinon je risque de rater mon couronnement. Bonjour, papy. Bonjour, mamie. Oh, bonjour, Zou. Si je trouve une couronne et un trône avant l'heure du déjeuner, j'aurai le droit de m'asseoir en bout de table et d'être le roi de Zooland. C'est là que nous habitons maintenant. Moi, je serais très fier si mon petit-fils était roi. Si tu veux être pris au sérieux en tant que roi, il te faut un manteau royal violet. C'est indispensable. Un manteau royal? Oh, papy, comment je vais pouvoir trouver tout ça avant le déjeuner? C'est beaucoup trop dur. Tu sais, les rois ont toujours des conseillers royaux et je serais heureux de t'aider dans ta quête, Zou. Oh, merci, papy. Viens. D'accord. Bon, d'abord, une couronne. Ah! Waouh. De quoi j'ai l'air? Et d'une très jolie lampe. Que penses-tu de ceci? Ça ne ressemble pas non plus à une couronne. Ah, si on en fabriquait une en papier journal, ça fera l'affaire. Laisse-moi essayer. Et voilà! Maintenant, j'ai une couronne. Oh, bravo, Zou! Il me faut encore un trône majestueux. Trop commun. Trop petit. Oui. Zou, tu es prêt à être roi? Il est presque l'heure du déjeuner. Pas encore. Je peux emprunter ça? Bien sûr. Merci. Oh, ça brille. Ça y est. Un trône doit être couvert de jolies décorations. Que dirais-tu d'utiliser ceci?
Merci, papy. Ce trône est vraiment majestueux. Ouah. Plus qu'une mission à remplir. Mais où allons-nous dénicher un manteau royal violet? La robe de chambre de papa. Oh non, sa robe de chambre est bleue. Il faut que je trouve quelque chose de violet. 5 minutes, Zou. 5 minutes. Zou, le déjeuner est prêt? Oui, presque, Nanou. Je peux t'emprunter ta couverture, c'est pour me fabriquer un manteau royal violet. Oh, bien sûr que oui, mais elle n'est pas violette, elle est couleur lavande. Lavande? Il me faut du violet. Je n'ai rien trouvé. Plus qu'une minute, Zou. Oh non! Mamie, je peux t'emprunter ta serviette? Oui, Zou, je te la prête. Chouette! Je suis prêt! Youhou! Youhou! J'ai le grand honneur de couronner devant vous le roi de Zooland, roi Zou Ier. Vive le roi Zou! Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Oh, j'aime beaucoup les couronnements. Et voici la tarte du couronnement. Maintenant que je suis roi, c'est moi qui prends les décisions importantes. Oh, quelle décision, votre majesté? Par exemple, à quel jeu on va jouer après manger, et à quelle heure j'irai me coucher, et quel parfum de classe on mangera, et je déciderai de quel côté de mon lit je dormirai, et quel jour j'irai à l'école, à moins que je décide de ne plus y aller. Oh. Eh bien, moi, je vais prendre la dernière part de tarte. Ah non, moi aussi je comptais manger cette part. Je suis le père du roi. Et moi je suis son conseiller royal. C'est à moi. Non, à moi. Arrêtez de vous chamailler. Roi Zou, vous allez devoir prendre une décision, on dirait. Alors, qui mangera le dernier morceau de tarte du couronnement? Il n'y a qu'une seule part et 2 sujets se la disputent. C'est dur de choisir. Partagez. Qu'on partage? Oui, coupez la part en 2. Oh, je suis d'accord. Mais moi aussi. Vous avez pris une décision digne d'un roi, votre majesté. Félicitations. Oui, mais il y a beaucoup d'autres décisions à prendre, roi Zou. Ah oui. Comme qui va utiliser la salle de bain en premier? Qui est de corvée de vaisselle cette semaine? Qui sortira les poubelles la semaine prochaine? Ça ne me plaît plus trop d'être roi. C'est dur de prendre des décisions. Mais c'est le travail des rois, Zou. Ça vous embête si j'arrête d'être roi? Peut-être que papa peut me remplacer? Ah, eh bien, si vraiment tu insistes, oui. Je te sacre roi, papa. Hip hip hip, hurrah! Ouah! Ce qui veut dire que tu es la reine, maman. Moi, je veux bien être votre petit prince. Tu as toujours été notre petit prince, mon Zou, et tu le seras toujours. Hip hip hip! Ouah! Vive le prince! Elsie? Tiens, Zou, tu es toujours roi? Oh, non, j'ai arrêté. Ce n'était pas si drôle que ça d'être roi. Et toi, tu es toujours reine? Non, moi aussi j'ai abandonné. Il y a trop de décisions à prendre. Je préfère jouer aux princesses pour le moment. Alors, je serai chevalier. Viens, partons à l'aventure. Je suis sûre qu'il y a des dragons qui se cachent dans cette forêt sombre. Allons-y. Regarde, un dragon. Ah! Il avance droit sur nous. Je vais vous sauver, princesse. Allez, viens. Hey, presto, abracadabra. Zou, qu'est-ce que tu fais? Oh, je m'entraîne. Tu t'entraînes à quoi? Papa et maman m'ont emmené à un spectacle de magie hier soir. C'est vrai? Le magnifique Mysterioso.
C'était génial! Il a fait sortir un lapin de son chapeau. Et ensuite, il est même passé à travers un mur. Et puis, il a mis une dame dans une boîte et l'a fait disparaître. Alors, j'ai décidé que plus tard, je serai un grand magicien. Abracadabra! Je croyais que tu voulais être coureur automobile. Oh non, ça c'était hier. À bientôt, Elsie. Au revoir, Zou. C'est moi! Abracadabra! Bonjour à toi aussi, Zou. Que veux-tu dire par abracadabra? Chut, c'est ma formule magique, maman. Je t'ai lancé un sort pour te faire disparaître. Mais heureusement, ça n'a pas marché. Eh bien, figure-toi que moi aussi, j'ai fait un peu de magie aujourd'hui. C'est vrai? Dans la cuisine. Oh, bonjour, Zou. Bonjour, Zou. Bonjour, papy. Coucou, mamie. Maman m'a dit qu'elle avait fait de la magie. Tu es prêt? Abracadabra! Ouh, des cookies au chocolat, mes préférés. Merci, maman. De rien, mon chéri. Ah, toi aussi, ce sont tes préférés. Eh ben, t'en auras pas. Je rigole, tiens. Attention, n'en mangez pas trop, vous n'aurez plus de place pour le dîner tout à l'heure. Il ne faut pas vraiment être magicien pour cuire des cookies. Ça n'a rien à voir avec la magie que je ferai quand je serai grand. Je n'en suis pas si sûr. Ces cookies sont spéciaux. Il suffit d'en prendre une bouchée pour avoir de vrais pouvoirs magiques. On va essayer. Je sors par cette porte et toi, tu vas prononcer ta formule magique. Oh, et il faut que tu agites ta baguette 3 fois. Abracadabra. 1, 2, 3. Papy a disparu. Bouh. Papy. Tu vois, j'avais raison, ces cookies sont magiques. Ce n'était pas de la magie, papy. Au contraire, vu son âge, c'est forcément la magie qui l'a fait courir aussi vite. Poc, tu as entendu, maman? Alors, pour devenir magicien, il va me falloir des accessoires. Mais où en trouver? Ah, je peux peut-être faire quelque chose pour toi. Un coffret de magie? Oui, tu as de la chance. Il me semble que j'en ai un en stock. Et d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, il devrait être juste là. Tiens, Zou. Waouh, merci, monsieur Zoé. De rien, mon petit Zou. Merci, papy. Abracadabra. Oh, impressionnant. Abracadabra. Oh, super, bravo. Abracadabra. Ce coffret de magie est fantastique, papy. Mais ce qu'il me manque, c'est un très très bon tour. Comme un de ceux du magnifique Mysterioso. Tu veux parler du tour qu'il a utilisé pour la disparition de son assistante? Peut-être que... Oui, je crois que j'ai une idée. J'ai exactement ce qu'il te faut. Allez, suis-moi. Elle est là. Voici la boîte qui va te permettre de faire disparaître ton assistant, Poc. Comment elle fonctionne, papy?
Regarde, c'est facile. Tu ouvres là et ton assistant entre à l'intérieur. Oh, mais ne t'inquiète pas, Poc. Il y a une porte à l'arrière de la boîte par laquelle tu disparaîtras avant que Zoo ne dise abracadabra. Tu seras dehors et la boîte sera vide. Il ne nous reste plus qu'à la peindre pour qu'elle soit jolie pour ton spectacle de ce soir. Ah, j'ai hâte de voir son spectacle. S'il y a une chose que j'adore, c'est la magie. Et aussi les macarons. Oh, j'adore les macarons. Surtout quand ils sont... Chut, ça va commencer. Mesdames et messieurs, voici le sensationnel Mysterio Zoo. Abracadabra. Monsieur, ceci est bien votre journal, n'est-ce pas? Oui, c'est le mien. Mais je n'ai pas encore lu la page des sports. Aucun souci. Abracadabra! Tadam! En un seul morceau. Bien, d'accord, oui. Regardez, la page des sports est intacte. Et maintenant, pour mon prochain tour, je vais avoir besoin d'un assistant. Abracadabra! Comment a-t-il fait ça? Est-ce qu'il peut faire apparaître des macarons? Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Voici venue l'heure du tour le plus impressionnant du spectacle. Sous vos yeux ébahis, je vais faire disparaître mon assistant. Attention, silence dans la salle. Ce tour nécessite une grande concentration. 1, 2, 3, abracadabra! Merci beaucoup. Mais j'ai besoin de mon assistant pour terminer mon spectacle. Je vais donc le faire réapparaître. Abracadabra! Tadam! Abracadabra! Poc! Abracadabra! Poc! Où est-il passé, Zoo? Mais je n'en sais rien du tout. Il devait sortir de la boîte par là, et il y a une porte secrète. Ensuite, il devait se cacher sous la table avant de revenir dans la boîte. Oh, c'est très ingénieux. Oui, mais cette fois-ci, il a disparu pour de bon. Si ça se trouve, je suis un vrai magicien. Poc! Poc! Où est-ce que tu es? Le spectacle est terminé. Est-ce que ça vous dirait de boire quelque chose en attendant Poc? Poc! Où es-tu? Ah, mais où il peut être? Zoo! Poc! Mais comment? Tu as... Tu sais, Zoo, je pense que Poc s'est volatilisé comme par magie jusqu'à la cuisine. Ensuite, il en a profité pour grignoter quelques cookies. Est-ce que c'est bien ça, Poc? Alors, je ne suis pas un vrai magicien. Oh, je suis soulagée. Ça m'aurait fait de la peine que tu disparaisses pour toujours. Et moi, je n'aurais pas été très contente qu'il fasse disparaître tous mes biscuits. Non, moi non plus. C'était un merveilleux spectacle, Zoo. C'était... Magique? magique. Qu'est-ce qu'il y a, Poc? Regarde, Papy, ça y est, il neige plus. Est-ce que je peux aller jouer dehors? Oui, bien sûr, Zoo. Mais avant de sortir, il faudra te couvrir chaudement. Oui. Oui.
vu, Papy, comme c'est beau? Oh? Ah, c'est drôle. On dirait que notre maison est en sucre glace. Tu as raison. Elle est si appétissante qu'on en mangerait presque. T'as vu, Papy? Tes empreintes sont grandes à côté des miennes. Ah oui, en effet. Oh, on ne risque pas de nous confondre comme ça. Et celles-là? À qui elles sont, tu crois? Eh bien, je ne saurais pas le dire. Elles sont vraiment minuscules. Et si on les suivait? En voilà une bonne idée. Tiens, les empreintes s'arrêtent ici. Oh, oh. Poc! Alors c'était les tiennes. On dirait que Poc aime la neige autant que toi. Et si on cherchait d'autres empreintes, Papy? C'est d'accord. Mais les vrais pisteurs ont un équipement très spécial. Allons chercher ce qu'il nous faut. Allons bon. Où est donc passé mon maître? Je suis pourtant sûr de l'avoir rangé par ici. Ah. Bravo, Poc! Tu as retrouvé le maître. Eh bien, je crois que cette fois, on a tout. On a le maître, les jumelles, le petit carnet et le crayon. Qu'est-ce que c'est, ce gros livre? Ce gros livre, c'est une encyclopédie sur les animaux. Elle nous aidera à identifier les traces que nous trouverons. C'est une super idée, Papy. Waouh! C'est un animal à 3 pattes, tu crois? En voilà une étrange découverte. Commençons par prendre les mesures. Elles sont à peu près de la même taille que mes empreintes. Oui, mais toi, tu n'as pas de 3e patte. Tu as raison. Mais alors, à qui sont ces empreintes? Je vais regarder dans l'encyclopédie des animaux. Pour indication, la 3e empreinte est beaucoup plus petite que les autres. C'est bizarre. Je ne trouve aucun animal à 3 pattes. Bonjour, vous deux. On s'amuse dans la neige? Bonjour, Nanou. Mais oui, bien sûr. On aurait dû y penser. Ce n'était pas une 3e patte. C'était la canne de Nanou. On ne risquait pas de trouver Nanou dans l'encyclopédie. Oh? Oh, on dirait que Poc a trouvé quelque chose. Elles ont la même taille que les miennes. Pourtant, on n'est pas passé par ici. On n'a qu'à les suivre. Allez, Papy, tu viens. Oh? Qui peut bien avoir laissé ses empreintes? Je sais, c'est Elzé. C'est la seule qui passe par ici. Tu as sans doute raison. Je vais aller vérifier. D'accord, Zou. Salut, Elzé. Bonjour, Zou. T'étais où? Je t'ai cherché partout. Regarde mon bonhomme de neige. Oui, il est super. Oh là là, quel magnifique bonhomme de neige. Est-ce que par hasard tu l'aurais fait toute seule? Maman m'a un peu aidée. Vous faites quoi tous les deux? Papy et moi, on joue au pisteur. C'est quoi un pisteur? C'est quelqu'un qui suit les traces dans la neige pour trouver à qui elles appartiennent. C'est comme ça qu'on t'a trouvé. Ça a l'air rigolo. Est-ce que je peux être pisteur moi aussi? Oui, bien sûr. Mais il n'y a plus d'empreintes à suivre. Allons plus loin dans la rue. Je suis sûr qu'on en trouvera plein. Oui! Vous avez vu celle-là? Elles ont une drôle de forme. Quel est l'animal qui a d'aussi grandes pattes? Alors ça, je n'en ai pas la moindre idée, les enfants. Nous allons les mesurer. Waouh! Elles sont 2 fois plus grandes que celles de Papy. Ça doit être un géant. Même les pattes d'éléphant ne sont pas aussi grandes. Venez, on va suivre ces traces pour voir à qui elles sont.
Elles vont par là. Madame Zoli a peut-être vu qui c'était. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour, les enfants. On suit ces grosses empreintes. Vous avez vu quelqu'un passer par là? Oh oui, je crois bien, il y a quelques minutes. Ah oui? Et à quoi il ressemblait? Eh bien, c'est que, avec tout ce brouillard, je ne l'ai pas bien vu. Est-ce qu'il était grand? Oh oui, il avait de très grandes pattes. Il marchait bizarrement. Vous souvenez-vous d'autre chose? Il était costaud et il était couvert de longs poils blancs. Ça y est, j'ai fini. Je sais qui c'est. Je l'ai vu à la télévision. C'est l'abominable homme des neiges. L'abominable homme des neiges? Il faut le trouver. Remettons-nous en route avant que la piste ne refroidisse. Merci, Madame Zoli. À bientôt. Au revoir. Oh, on a perdu la piste. Le vent a complètement effacé les empreintes. Oh non. Comment on va retrouver l'abominable homme des neiges maintenant? Continuons dans cette direction. Avec un peu de chance, on retrouvera sa trace. Regarde, Élysée, on a retrouvé la piste. L'abominable homme des neiges est passé par là. On dirait qu'il est entré dans la boutique. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène par ce froid? On cherche l'abominable homme des neiges. Tu l'as vu? Oh, l'abominable homme des neiges. Oui, il ressemble à ça. Non, une créature pareille, je m'en souviendrai. Oh? Mais pourtant, on est sûr qu'il est entré ici. Oui, ses empreintes vont jusqu'à la porte. Il est peut-être passé devant ma boutique, mais il n'est pas entré. Retournons donc voir dehors. Il est peut-être encore dans le coin, qui sait? Vous avez entendu? Vous croyez que c'est l'abominable homme des neiges? Tu peux me donner les jumelles, papy? Là-bas! C'est bien lui! Vite, il faut le rattraper. Cette fois, c'est sûr, l'abominable homme des neiges est entré ici. Plusieurs fois même. Oh non! L'abominable homme des neiges a saccagé la boutique de Monsieur Zoé. Monsieur Zoé? Bonjour, je n'arrête pas de glisser. Ça va? Vous ne vous êtes pas fait mal? Oh non, c'est que ce n'est pas facile de marcher avec des raquettes. Oh. Ça alors, elles ont la même forme que les empreintes qu'on suivait. Je n'ai même pas eu le temps de ranger le magasin. J'ai passé la matinée à faire des livraisons à pied. Ah bon? Vous faites les livraisons maintenant? Oui, avec toute cette neige, les gens ont du mal à se déplacer. D'ailleurs, Nanou a-t-elle bien reçu son lait? Oh oui, oui, merci. Alors c'était vous l'abominable homme des neiges? Ah, vous m'avez démasqué. Devinez ce que mange un abominable homme des neiges. Quoi? De la glace au yaourt et du sorbet à la fraise. Miam miam. J'ai une faim d'abominable homme des neiges.